tu es. Je t'aime radier. Le temps tu es. Comme le temps tu es. Je t'aime radier. Tu es, tu es, je t'aime radier. De rendre grâce à Dieu, bénir le nom de l'Éternel, voyant tous ses bienfaits dans notre vie. Si nous avons quelque chose à se glorifier, la Bible déclare, nous devons nous glorifier dans le Seigneur. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa bonté, pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Rendre grâce à Dieu de nous avoir réunis encore ce soir. C'est une bénédiction qui vient de sa part. Que le nom de Jésus soit glorifié. Prie là où tu es, bien-aimé. Tu es dans la présence de Dieu et ne permets à personne de pouvoir te déranger. C'est un temps où nos esprits veulent parler avec l'Éternel. Vraiment, s'il faut aller dans une chambre pour prier, le Seigneur qui est là dans le ciel, il te voit. Et je peux te dire maintenant même que le lieu que tu es est un lieu saint. Parce qu'à chaque lieu où nous parlons avec le Seigneur, l'atmosphère change. Laisse qu'à travers la manière dont tu vas prier, entrer dans la présence de Dieu, que l'atmosphère puisse changer encore ce soir au nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert et que nous soyons bénis, tout un chacun de nous. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, tendre Père. Sainteté à ton nom, Yoshua Mashiach. Que ton nom soit loué, soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de nous assister. Merci, Papa, de nous permettre de t'écouter encore ce soir. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, Église. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie pour nous d'être dans la présence de Dieu. Merci pour la prière. Merci pour le feu de l'Esprit. C'est comme ça que les enfants de Dieu prient. Lorsque nous prions, nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous devons allumer le feu au milieu de nous. Quand il y a beaucoup de bois, le feu s'allume fort. Et nous avons Dieu. Ne vous inquiétez pas. Dans la méditation de la parole, j'avais commencé un sujet le samedi sur le mariage et c'était sur le divorce. Et il y avait un point que je n'avais pas soulevé. Et je vais lire seulement 2 versets aujourd'hui, comme je vous ai écrit dans le page. Et on va aller voir l'apôtre Paul aussi, ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 7. Et je laisserai la place s'il y a une question à poser, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, comme j'ai écrit, nous allons parler du... quelqu'un peut me rappeler les sujets que j'ai soulevés tout à l'heure? J'ai dit que nous allons parler du célibat, de la vie de couple et aussi du mariage. Célibat, vie de couple et mariage. Ce sont des points très importants qui nous concernent tous, chrétiens ou pas chrétiens, engagés ou pas. Ce sont des points très importants qui doivent nous concerner tous et nous devons y faire trop attention. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas, après avoir prié, après avoir servi Dieu, que le Seigneur dise qu'ils ne connaissent pas. Nous ne voulons pas aussi tomber dans l'adultère, parce que plusieurs tombent dans l'adultère consciemment ou inconsciemment, ou ne pas s'habituer dans le péché. Parce que si on peut faire un constat qui est juste aujourd'hui dans cette génération, et que les péchés, excusez-moi, j'ai mis la musique, je vais l'enlever. Les péchés qui étaient cachés hier, aujourd'hui ces péchés ne sont plus cachés. Le mal qui était vécu hier, aujourd'hui ces mal ne sont plus vus comme mal. Donc du coup, les hommes se sont habitués au péché. C'est là où on dit que le péché a accru. Les gens se sont habitués au péché. Aujourd'hui, quelqu'un peut insulter facilement, faire le péché facilement, tromper son mari facilement, ça ne lui dit rien.
Hein? Donc aujourd'hui, vivre dans le concubinage, ben, c'est tout à fait normal. Les enfants, les générations, ils se connaissent trop jeunes. Tu vas voir à 12, 13 ans, 14 ans déjà, il y a la vie de concubinage. Nos jeunes vont au lycée, c'est pareil, sur la route, il n'y a pas de pudeur. Hein? Donc, on voit les homosexuels marcher sur la route, s'embrasser, c'est normal, jusqu'à arriver aux églises. Donc, les péchés avaient accru, si on veut dire la chose comme elle est. Pourquoi? Parce que aussi l'ennemi est en train de travailler trop fortement. Ils sont en train de légaliser beaucoup de choses. Il faut parler des choses. Dans les années 80 encore, si je me rappelle bien, l'homosexualité était condamnable dans la loi. C'était pénal. Mais aujourd'hui, tout est légalisé. L'avortement, c'était aussi un moment où c'était interdit. Mais aujourd'hui, tout est légalisé. Donc, c'est vraiment une sonnette d'alarme de faire attention. Alors, nous étant enfants de Dieu, nous devons retourner à la parole de Dieu pour pouvoir regarder ce que nous dit la parole. Veiller afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est le célibat. Voir qu'est-ce que le Seigneur en dit sur le célibat et aussi voir sur le mariage et notre comportement dans le mariage, pourquoi pas. Donc, j'ai au moins 15 minutes, Dieu voulant. Si je déborde, que le Seigneur nous aide même pour 20 minutes de plus, on va arrêter. Mais je vais faire l'essentiel que d'ici 45, on a tout fini déjà, ça sera bien. Donc, nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, versets 11 et 12. Hein, on va lire seulement ces deux versets. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a aussi il y en a aussi qui le sont devenus par des hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes uniques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Ici, le Seigneur était en train de soulever un cas qui a poussé cette parabole. C'était le cas qu'on lui a posé qui pouvait divorcer ou s'il était permis que des hommes puissent se donner la lettre de divorce, peu importe les raisons. Et là, Jésus-Christ reprenant, il leur a dit qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Dieu avait créé l'homme et la femme. Et il a dit que l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera, son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront un seul chair. Et il est venu insister que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Après, ils ont dit, pourquoi Moïse donc avait dit que nous pouvons nous séparer avec nos femmes en donnant seulement une lettre de divorce. Il a dit cela à cause de votre cœur ou l'incrédulité de votre cœur. Mais il est venu prendre et dire que personne n'a le droit de se séparer avec sa femme, sauf en cas d'adultère. Et celui qui répudie sa femme et va se marier avec une autre femme hors cas d'adultère, il vit dans l'adultère et il pousse sa femme à vivre dans l'adultère. Donc ça, c'est le conseil que le Seigneur nous a donné, afin que nous, étant enfants de Dieu, nous fassions trop attention. Et j'avais soulevé ces points à Donna quand Dieu a dit que les deux vont devenir un seul chair. J'avais pris l'exemple que si tu es toi-même, supposons que toi et ta femme, vous êtes un seul chair. Jamais parce que ta main est en défaut, que tu vas enlever ta main ou couper ta main pour dire que parce que ma main est en défaut, je vais l'enlever. Au contraire, tout le corps cherchera à couvrir les défauts de la main ou peu importe les défauts du corps. Et même si ton corps est malade, tu ne diras pas parce que tu es malade, ben vas-y, je vais te jeter. Non, tu chercheras à soigner le parti malade afin que le corps soit en bon état. Et j'avais soulevé un point très important aussi quand Jésus-Christ te disait que si ton œil est en train d'être pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le. Vaut mieux pour toi d'entrer dans un seul œil au lieu d'entrer dans les deux œils
dans l'enfer. Et j'avais posé la question, qui d'entre nous déjà, à cause, il avait un regard, par exemple, sur les films pornographiques ou bien de convoitisme, a déjà enlevé ses yeux? Qui d'entre nous, parce que ses oreilles faisaient qu'entendre le péché, a déjà coupé son oreille ou bien bouché son oreille? Si tu ne fais pas ça dans ton propre corps, et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'après être marié, tu découvres un défaut dans la vie de ta femme, tu vas dire que non, celle-là, ce n'est pas ma femme, ce n'était pas la femme de ma vie, et pourtant tu t'es déjà engagé. Et on avait donné un conseil en disant, c'est pour cela qu'il vaut mieux respecter les temps de fiançailles, les temps de se faire la connaissance pour ne pas être surpris. Et aussi, nous devons encourager nos jeunes gens qui vont se marier aujourd'hui de prendre le temps, dans les temps de fiançailles, de s'engager et dans les temps de fiançailles, de se préparer et d'être véridique. Celui qui est fiancé n'est pas encore marié. Tu as le temps de te décontracter ou de rester. Ne te sens pas obligé. Après, tu vas, parce qu'une fois que tu t'engages devant Dieu et devant les hommes, ça devient un engagement que tu ne peux pas te retirer facilement, sauf en cas d'adultère. C'est ce que nous avons dit. C'est là où maintenant nous tombons dans ce point où Jésus-Christ va dire sur le célibat et qu'il y a 3 sortes d'hommes. Il y a des hommes qui, naturellement, sont appelés à rester des célibataires et ne pas se marier. En disant ces choses, car il y a, au verset 12, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Ça veut dire que, parce que si je retourne dans les mots eunuques, dans l'Ancien Testament, les eunuques, c'était des personnes qui étaient encastrées. Et quand je parle de personnes qui étaient encastrées, ce sont des personnes qui ont... Bon, excusez-moi dans le terme, je veux le dire, c'est le terme où on coupait les testicules et ces personnes-là devaient être au service du roi. C'est telle personne, par exemple, si vous regardez la reine Esther et autres, vous verrez, il y avait des personnes qui devaient prendre soin d'eux, ils devaient prendre soin des femmes du roi, alors ces personnes ne pouvaient pas aller sortir avec des rois, de femmes de rois ou des reines. Donc, c'était des personnes engagées tout simplement au service du roi. Donc, ils ne pouvaient pas se marier. On les appelait les eunuques. Donc, mais maintenant, ici, c'est que le Seigneur veut nous dire qu'il y en a des personnes qui sont, naturellement, ils ne peuvent pas se marier. Donc, ça, c'est la nature qui fait que ces personnes-là ne pourront pas se marier. Ils doivent rester comme ça. Voilà pourquoi vous voyez dans la nature, il y a d'autres personnes qui ne se marient pas. Vous avez beau à les forcer, à tourner, mais ces personnes ne se marient pas. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est la nature qui a fait ainsi que ces personnes ne pourront pas se marier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu quand il dit, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Là, on le dit bien. Et après, au deuxième plan, et si vous voulez, je peux vous donner cet exemple de l'explication de MacArthur. MacArthur, c'est l'écrivain ou bien celui de l'étude. Écoutez ce qu'il dit. Pour le verset 12, je vais le lire. Christ ne recommande pas le célibat ici, puisque seules certaines personnes ont la capacité de vivre dans cette condition. Qu'est-ce qu'il dit encore? Au verset 11, il dit, il en fait au contraire une question de choix personnel, excepté pour ceux qui sont physiquement dans l'impossibilité de se marier, soit dans les raisons naturelles, soit à cause de la violence d'autres hommes. D'autres peuvent invoquer des raisons pratiques pour s'abstenir, des personnes qui naturellement sont uniques, donc ils ne peuvent pas se marier. D'autres qui le sont à cause des gens, pour X raisons. Par exemple, disons les esclaves. À un moment, il y a aussi des esclaves qui, pour X raisons, ne pouvaient pas se marier parce qu'ils étaient au service de leur maître. Ils étaient dans l'esclavage et ils pouvaient pas le faire. D'autres, pour X raisons, qui ne trouvent pas des raisons de se marier, soit pour le moyen et autres. Hein? Et le troisième aussi, il dit, d'autres aussi, c'est eux-mêmes qui se sont consacrés à Dieu. Pour des raisons personnelles, ils ont préféré ne pas se marier et consacrer leur vie à l'Éternel. Donc, là, on va voir directement dans ces points, par exemple, l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul ne s'est pas marié. Et nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre Paul nous parle. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on puisse soulever ces points. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à verset 9.
Et c'est là peut-être que nous pouvons faire asseoir notre partage de ce soir. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour les hommes de ne pas toucher à des femmes. Donc, vous voyez bien déjà sur ce qui concerne le mariage et la vie de couple ou bien la sexualité, hein, excusez-moi de dire tout, mais il faut que je le dise parce que c'est la parole de Dieu. Hein, c'était un sujet déjà qui était soulevé dans l'Église. Et l'apôtre Paul vient leur rappeler au sujet qu'ils avaient posé. Et il dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Ça, ce sont ses raisons. Et maintenant, verset 2, il dit, toutefois, pour éviter les débauches, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'est la première condition ou bien la première réflexion que l'apôtre Paul vient de nous donner en ce moment. Il dit pour lui, si quelqu'un peut rester sans toucher à la femme, il sait pourquoi, il peut rester, mais il conseille, pour éviter aux débauches, que chacun ait sa femme et la femme ait son mari. Et c'est bien pour éviter les débauches parce que lorsque quelqu'un il tombe dans les débauches, et nous savons bien que tous ceux qui vivent l'œuvre de la chair tombent dans les débauches et autres sont privés du royaume de cieux. Nous allons continuer parce qu'il explique, il dit que les maris rendent à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Là, il va au plus profond. C'est pour cela que j'avais écrit le célibat, la vie de couple et aussi le mariage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est engagé dans la vie du mariage, l'apôtre Paul nous dit que chacun rende à la femme ce qu'il doit et la femme rende à l'homme ce qu'il doit. On doit comprendre une chose, qu'une fois qu'on est marié et qu'on a une vie de couple, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ton corps appartient à ton mari et le corps de ton mari t'appartient. Là, j'encourage qu'il y ait de l'harmonie dans la vie de couple et dans la vie de foyer pour tout un chacun de nous, parce que cela est très important. Et la Bible nous les recommande. Hein? Nous ne pouvons pas obéir à Dieu à un côté et de l'autre côté ne pas obéir. Nous sommes priés à obéir à la parole. Et vraiment, je demande une complicité dans la vie de couple entre hommes et femmes. Et cela parce que des fois, ça crée des troubles. Hein? Il y a des hommes qui sont partis mentir ou bien tromper leurs femmes hors la maison, tout simplement parce que leur femme ne les satisfait pas. Et aussi vice-versa, des femmes qui sont parties tromper leur mari dehors parce que leur mari ne les satisfait pas. Et voilà pourquoi, si nous sommes mariés, nous devons savoir tenir compte de la vie de couple. Il est très, très important. Et même, l'apôtre nous montre au verset 2, en disant que si, pour éviter les débauches, il faut que chacun puisse se marier. Bien sûr que le mariage ne s'arrête pas là. On a plusieurs raisons, on a des ambitions dans le mariage. Il y a aussi le futur des enfants et autres, mais que nous ne trompons-nous pas. Une femme qui a un villa, qui a toutes choses, mais si elle ne voit pas son mari, à un moment, elle va dire, ben, je m'en fous de tout ce que tu me donnes. J'ai besoin d'un homme. Et un homme pareil, qui sa femme ne fait que voyager, aller travailler, retourner sans s'occuper de la maison, sans s'occuper de lui, un moment, un autre, ça va clasher. Si c'est un homme responsable, une femme responsable, il va s'asseoir et parler avec son mari. Mais si c'est un homme qui n'est pas responsable, il y aura des surprises après. Donc, il est très important que chacun de nous étant enfants de Dieu, nous puissions s'occuper de ces choses et mettre en avant et en valeur notre vie de couple. Continuons ce que l'apôtre nous dit. Au verset 4, il dit, « Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. » Je pense que j'ai parlé un peu plus vite et l'apôtre Paul vient encore nous déterminer et que dès que nous sommes dans le couple, dans un vie de couple, nous devons savoir que le corps du mari appartient à la femme et le corps de la femme appartient au mari. Je continue la leçon. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps enfin d'évaquer à la prière. Puis revenez ensemble
de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Vous voyez, l'apôtre Paul a déjà commencé à expliquer ça. Il dit, s'il arrivait que dans notre vie de couple, nous voulons nous priver, premièrement, ça doit être d'un commun accord. Donc, tu vas parler à ton mari, je vais gêner pendant 2 jours ou 3 jours, ce jour, je ne veux pas que tu me déranges. Et à ta femme aussi, hein, la femme aussi à ta femme, parce que c'est très important. Hein, ici, peut-être, on est en Europe, nous sommes là à la maison, on ne sort pas trop. Mais en Afrique, peut-être, il y a des personnes, tu vas te décider, moi, je vais aller à la montagne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu passes tout ton temps à l'église, tu n'as pas le temps à la maison, tu ne prends pas soin de ta femme. Et encore, on ne dit rien. La raison, je suis en train de prier. C'est bien de prier. On ne dit pas prier ce mal. Mais la Bible nous montre que ça doit être d'un commun accord avec son mari. Et maintenant, toi, tu pries et que ton mari, pour X raison, ne prie pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas la parler ou pas? Non. Ne la rends pas diable. Ne la rends pas possédée. Et des fois, vous voyez, nous cherchons des problèmes là où il n'y a pas de problèmes. Nous cherchons des complications là où il n'y a pas de complications. Et je pense que si nous retournons à l'écriture et si nous lisons la parole telle qu'elle est, il y a beaucoup de choses que nous ne ferons pas. Et aussi beaucoup de choses que nous allons veiller. Et ça nous donne la sagesse et l'intelligence. Parce que la Bible, c'est le livre de la sagesse et c'est le livre aussi de l'intelligence. Et moi, je dis toujours que celui qui peut lire la Bible et comprendre, il peut tout expliquer. Il n'y a rien qui peut lui dépasser dans le monde. Hein? Donc, moi, j'encourage nos frères et sœurs, quand nous sommes dans la vie de couple, de pouvoir se parler, se communiquer, même si nous allons prier. Hein? Et la Bible nous montre pour une seule raison, ici dans la Bible, que nous pouvons peut-être prendre des reculs, c'est quand nous voulons vaquer à la prière. Mais la Bible dit, il faut d'abord communiquer. Ça doit être d'un commun accord. Hein? D'un commun accord. Je vais reprendre encore. Ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Si ce n'est d'un commun accord. Et là, on ne parle pas d'un archibishop, on ne parle pas d'un super pasteur, on ne parle pas d'un mari qui est chrétien ou femme. Non. Il dit sur le mariage, sur le vie de couple, s'il faut qu'on puisse se priver, ça doit être d'un commun accord. Cela veut dire 2 personnes vont s'asseoir, vont se parler pour pouvoir prendre cette décision, mais dès après, retourner. Pourquoi il dit cela? Il dit, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. C'est là où les choses deviennent dangereuses. Et il y a d'autres personnes, c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit qu'il y a d'autres personnes, parce qu'ils ne voient pas son mari à la maison, il va aller tromper ailleurs. D'autres femmes qui ne voient pas son mari, voilà, je viens de dire, qui va aller tromper ailleurs et vice-versa. Et d'où on voit même les dégâts au milieu de nous. Et ça aussi, hein, je le dirais, parce que pour nos confrères pasteurs, ici en France encore, je remarquais qu'on met beaucoup en avant. Je dû travailler avec nos frères européens. J'ai vu aussi qu'ils mettaient beaucoup en avant leur vie de couple et tout. Et j'ai travaillé aussi avec le milieu, notre milieu africain, et je vis souvent. Des fois, on est dehors du matin jusqu'à 17h. Mais un père de famille, tu as des enfants, tu as ta femme, tu quittes chez toi à 8h ou à 9h, tu retournes à 17h. Mais tes enfants ont besoin de toi, ta femme a besoin de toi. La raison, c'est la prière. C'est la raison, c'est la prière. Mais déjà, si ça commence à déranger à la maison, cela n'est pas bon. Il y a d'autres choses, je pense, que nous devons réparer pour que les choses aient de l'harmonie. Et voilà pourquoi vous verrez que quand ces choses se répètent, il y a les diables entrent. C'est simple. La Bible dit que si vous ne faites pas attention à cela, vous allez donner accès au diable. Elle ne va pas te tromper, mais tu vas finir. Elle n'est pas contente, il y a des disputes. Et le fur et à mesure que c'est en train d'accumuler, un jour ça va cracher. De ton côté, ça sera, mais elle me dérange, elle ne comprend pas que moi je suis serviteur et servant de Dieu. Mais entre-temps, c'est ta femme. Je n'ai rien dit et j'ai tout dit, je pense que j'ai bien parlé. Ne donnez pas accès au diable. Et maintenant, le danger, c'est lorsque nous sommes dans un couple qui l'un prie et l'autre ne prie pas. Parce que celui qui prie va craindre Dieu. Mais celle qui ne prie pas ou celui qui ne prie pas, s'il sort, s'il a la vie de boire et autres, mais tu vas te retrouver un jour, tu attendras que
soit il est à gauche, soit à droite, ou soit il a pris un rival. C'est pour cela, bien-aimés, veillons dans toutes ces choses. Et cela, ça sera notre bénédiction. Et la parole de Dieu, je pense, était claire dans ces points. Au verset 6, il dit, je dis cela par condescendance et j'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise, d'eux-mêmes qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ça, c'est le conseil de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, lui, il s'est engagé pour Dieu. Il a donné sa vie à Dieu. Il s'est engagé pour donner sa vie à Dieu. Et je pense que Jean-Baptiste aussi, il s'était engagé, il ne s'est pas marié. Jésus-Christ aussi, il ne s'est pas marié. Élie le Tishbite, je pense qu'il ne s'est pas marié. Mais l'apôtre Pierre s'est marié. Donc, c'est un engagement avec Dieu. Et le plus important de la leçon que j'apprends ici, c'est que la Bible nous prévient des débauches. Il avertit les hommes et les femmes de débauche. Si tu ne sais que tu ne peux pas te maîtriser, vaut mieux se marier. Afin que tu aies ton mari et que le mari ait sa femme. Parce que tous ceux qui vivent dans les débauches n'hériteront pas le royaume des cieux. Je sais que le Seigneur ne parle pas en vain. Ce que le Seigneur dit, il le dit à cause d'une chose particulière. Et que le Seigneur nous bénisse. Pendant ce moment, j'avais dit que je ne vais pas dépasser beaucoup de heures parce que normalement on a 1 heure. Sur ce sujet du célibat, prions, cherchons la face de Dieu. Tu veux te marier, prie, dis à Dieu de t'envoyer une femme ou un homme qu'il a préparé d'avance pour toi. Et c'est un domaine aussi comme la parole de Dieu nous montre à clair qu'il ne faut pas forcer les choses, mais autant convenable, le Seigneur lui-même le permet. Ça sera très bien. Et pour moi, je conseille, quand tu connais déjà Dieu, tu marches avec Dieu, tu connais la parole de Dieu, c'est bien de se mettre avec une personne qui connaît Dieu, qui marche avec la parole de Dieu. Mais si tu avais déjà connu ton homme ou ton mari avant que tu puisses venir à Dieu, la Bible ne te conseille pas de laisser ton mari parce que, ou ta femme parce que tu es venu au Seigneur, non. La Bible déclare, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, ça sera à toi, par ton comportement, par ton attitude, par ta manière de faire, d'amener ton mari ou ta femme dans le Seigneur. C'est simple, c'est comme tu viens à Christ, mais ta famille ne priait pas. Par rapport à ton comportement, par rapport à ton attitude, ton frère viendra à Jésus, ta famille viendra à Jésus. Pourquoi tu vas chercher à t'éloigner de ta femme ou de ton mari aujourd'hui parce qu'il fume? Tandis que dans ta maison, dans ta famille, il y a des personnes qui fument et qui boivent et que jamais tu les as régnés à dire que ceux-là, ce ne sont pas mes familles. Tu as dans ta famille des personnes qui ne te considèrent pas, qui même des fois te parlent mal. Mais tu es toujours avec eux. Tu ne les as jamais régnés, jamais abandonnés. Mais tu vas abandonner ton mari et ta femme pour une raison seulement parce que toi tu commences à prier et que vous ne comprenez pas. Nous n'avons pas oublié que le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, les autorités des esprits méchants. Comprenons que ça devient un combat. Le diable va chercher la petite porte pour entrer, pour nous combattre le ministère. Et le plus grand souci que nous avons, surtout serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, je dirais, parce que tous nous sommes serviteurs et servants de Dieu, parce que la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père. Aussi longtemps on devient disciple, c'est pour faire le disciple. Donc l'ennemi va nous combattre dans ce sens, afin de diminuer notre foi, afin que nous ne puissions pas prier comme Dieu le veut, mais soyons forts dans la prière, intercédons, continuons, et nous serons plus que vainqueurs. Hein? C'est ce que je peux dire par rapport au partage. Fuyons les débauches, fuyons les publicités,
Et mariez-vous, ceux qui peuvent se marier. Donnez-vous aussi des occasions, surtout pour ceux qui sont en Europe. Moi, je dis en Europe, on travaille, le SMIC, c'est 1200. Celui qui reste avec sa femme 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez 2, 3 enfants, vous n'avez pas marié 4 enfants, non, c'est qu'il n'y a pas la volonté d'un côté. Parce que même en épargnant petit à petit, on arrive toujours à se marier et à honorer la famille. Et pour le mariage, on n'est pas obligé de faire comme les autres. On n'est pas obligé de louer une salle et d'aller emprunter de l'argent 5 000. Non, le premier mariage, c'est la famille. Tu vas doter ta femme, tu donnes à la famille tout ce qu'ils ont bien. Et là, mais le mariage se fait entre deux familles. Une fois on a fait cela, le Seigneur sera glorifié. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous pouvons prier, rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a une question ou quelque chose à dire sur ce sujet avant que nous prions. Et soyez à l'aise. Hein? Des sujets comme ça, ce sont des sujets très importants, sensibles et que nous ne parlons pas souvent. Or, je pense que l'Église doit en parler beaucoup de ces sujets pour libérer plusieurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Amen, Église. Y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? C'est clair. Ok. En fait, c'est vraiment toujours comme ça. Oui. Et maman Germaine, donne-nous tu peux augmenter un mot par rapport à ce que je dis? Pardon? Tu peux augmenter un mot par rapport à ce que je viens de dire? Non. Moi, j'ai dit, c'est clair. Ok. Ce que vous avez dit, c'est clair. Ok. À l'église qui est la crainte de l'éternel, on dit seulement qu'il faut honorer la femme pour éviter des choses. La Bible a bien dit. Ok. Et on va obéir pour ça, c'est bien. Gloire à Dieu. Évangéliste Emmanuel. Moi, je voulais seulement, c'est conseil que je voulais principalement donner pour les mariés et d'inviter la divorce parce que même lui-même, Jésus, il était clair. Il voulait dire même aux pharisiens que le divorce, ce n'est pas vraiment une chose qui est vraiment bien. Donc, c'est pour cela que pour les mariés, il faut inviter la divorce. Parce qu'à travers de la divorce, aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup des enfants qui sont dans la rue. Et dans le riz, et à travers des divorces, aujourd'hui, on est en train de voir, il y a beaucoup des enfants qui souffrent. Donc, je donnerai des conseils pour les mariés. S'il y a un problème au niveau de la famille, il faut régler entre vous. Vous n'arrivez même pas au niveau de régler, il faut contacter les serviteurs de Dieu. Ils sont là pour vous aider. C'est quelque chose qui est vraiment très important, vraiment. Très, très, très important, vraiment. C'est ça seulement que je voulais augmenter. Gloire à Dieu. Maman Nadia. Oui, papa. On veut t'écouter, femme au foyer. Il faut parler, hein. Je vais vous pousser à parler. Bien, Là, on parle, on donne les bien conseils, sûr, on aide bien aussi sûr, nos je vais sœurs. ajouter quelque chose par rapport au secret. Dans le sens qu'il y a dans le couple, la femme ne peut pas avoir ou ne peut pas garder un secret. Ça dire à son mari, parce que moi, je me rappelle souvent, on me dit, quand tu me dis pas, tu me dis rien. Donc, il faut toujours prévenir, il faut toujours dire à son conjoint ou à sa compagne ce qui se passe au cas où il y a un problème qui arrive dans l'après. Oui, ça aussi, c'est un point très important. Avoir cette complicité. Même la Bible nous a dit que d'un commun accord, cela veut dire qu'il faut parler. Hein? Il faut vraiment avoir ce temps de parler. Moi, je pense, ton mari ou ta femme, c'est ton premier ami. C'est ton meilleur ami. Regardez maintenant, même dans ces temps de confinement, c'est avec qui tu es à la maison. Toi qui avais l'habitude de dépasser ton temps dehors, de retourner aux heures tardives, tu t'es confié à tes amis, mais maintenant, tu vas parler avec qui? Tu vas te confier avec qui? Vous voyez bien que dans les temps difficiles, souvent, ce sont nos proches, des gens que nous vivons avec eux, que voilà, nous pouvons vraiment être à côté. Hein? Attends. Il y a ma soeur qui a posé une question. Hein? Notre sœur Lily a dit, et si je comprends, il n'est pas donné à tout le monde de se marier. Oui, là, tu as posé une bonne question. Il y a notre sœur Lily qui est en ligne, hein, qui nous pose cette question. Donc, si elle a bien compris, il n'est pas donné à tout le monde de se marier. Ben, le Seigneur le dit, hein. Le Seigneur le dit, et puis on ne peut pas contrecarrer hein, la parole de Dieu. La preuve en est que... mais il faut savoir que c'est dans deux niveaux. Il y a de ces niveaux-là.
Il y a de ceux qui, dont on a dit naturellement, depuis les ventres de leur mère, ils s'étaient appelés à ne pas se marier. Hein? Il y a d'autres qui ne se marient pas à cause des hommes. Donc, à cause de X raisons, comme j'ai donné par exemple à les 7 ans, par exemple, supposons un esclave qui vivait dans l'esclavage et autres. Donc, il n'était pas maître de lui-même, mais il était sous l'autorité des autres personnes. Hein? Par exemple, je peux dire les cas des iniques. Il y avait des personnes qui étaient fortes, qui travaillaient auprès du roi, qu'on les encastrait, et ils devaient rester seulement au service du roi pour prendre soin de reines et autres. Ces gens-là, on les encastrait afin qu'ils ne soient pas tentés pour aller auprès de reines et autres, parce que c'est elles qui devaient donner les soins. Et on dit, il y a d'autres aussi qui, volontairement, par leur propre volonté, comme l'apôtre Paul, il s'est dit, ben moi je ne vais pas me marier et je vais rester comme ça pour le service de Dieu. Et il a mentionné aussi certaines veuves qui, parce qu'une veuve est détachée à son mari quand le mari meurt, ou l'homme aussi vice-versa. Mais il y a de ceux qui s'engagent en disant, ben moi je reste comme ça et je vais donner le reste de ma vie à Dieu. Donc voilà ce que je peux te répondre, ma soeur. Voilà, c'était la réponse à la sœur Lily. Gloire à Dieu. Je vais voir s'il y a d'autres questions là, parce que j'essaie de répondre directement sur le net. Voilà, il n'y a que la sœur Lily qui a posé la question. Et pour ceux qui auront la chance de suivre ce message, s'ils ont une question à poser, ben, je ne manquerai pas de les répondre plus tard. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir est que le sujet du mariage, il y a des gens qui se sont mariés plus tard qu'ils pensaient, hein, et plus tôt aussi qu'ils pensaient. Hein? Donc, il faut rester persévérant, priant. Et ça, ce sont les secrets de Dieu. C'est là où nous venons comprendre que la vie de l'homme n'appartient pas à l'homme, mais ça appartient à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne d'entre nous, au moins que ce soit une décision délibérée, de dire que moi, je me consacre. Comme par exemple, des femmes qui, après X raisons, vont dans le couvent et dire que moi, je deviens ma sœur et autres. Malheureusement, au fin de compte, on apprend qu'elles ont eu des enfants derrière. Ou comme les prêtres qui prennent les décisions, mais malheureusement, après on parle de pédophilie et autres. Cela veut dire que cette décision ne doit pas venir dans le langage ou dans un coup de foudre ou bien dans une déception, mais ça doit vraiment devenir on va se rendre compte de cela bien plus tard, hein, quand on aura vu le parcours de sa vie. Donc, prions, restons confiants dans le Seigneur, demandons à Dieu et aussi, moi j'aime aussi dire des fois, il faut savoir la visitation de Dieu. Hein? Amen. Oui, attends, ma sœur m'a dit, cependant, le Seigneur dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Oui, ça c'est depuis la Genèse. Le Seigneur a dit, c'était pas bon que l'homme soit seul. Et l'homme était seul parce qu'il était dans le jardin d'Éden. Et l'homme, en étant dans le jardin d'Éden, il était seul. Dieu a créé la femme. Mais maintenant, est-ce que Adam il est seul sur la terre des hommes? Ou Ève est seule sur la terre des hommes? C'est ça aussi. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est, parce que c'est lui-même le Créateur qui a parlé. Nous, on ne peut pas aller à la contradiction de la parole de Dieu. En fait, c'est comme une loi constitutionnelle. Lorsque la Cour constitutionnelle est en train de prendre un décret, personne ne peut venir derrière ça pour le contrecarrer, non. Donc, c'est lui-même le Créateur qui avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et moi, dans le physique, 100% entré dans le spirituel, je suis en train de répondre à notre sœur Lily. Hein. Elle a posé une bonne question en disant que la Bible dit aussi que Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai que Dieu avait dit ça dans le jardin d'Éden. Mais si je rentre dans le point de vue physique, on voit bien qu'en réalité, Adam était vraiment seul. Il n'avait pas de compagnie, à part les animaux, sans pourtant entrer dans la spiritualité. Et Dieu a créé la femme pour l'accompagner et partenaire dans le but de se multiplier. Mais ce même Dieu-là qui revient, parce que Jésus-Christ c'est Dieu au milieu des hommes, on l'appelle Emmanuel. Donc celui qui avait dit ces choses, lui-même est revenu. Et là, quand il était au milieu des hommes, c'est en ce moment qu'il vient nous révéler. Parce qu'en fait, c'est là où la richesse de la parole qui dit que nous connaissons à partie.
Et même Jésus-Christ dit qu'il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire maintenant parce que vous ne pouvez pas les contenir. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera toutes choses. Les choses à venir. Donc c'est dans les temps que le Seigneur qui va venir faire découvrir cela, qu'il y a de ceux qui sont uniques depuis les ventres de leur mère, mais le fait que quelqu'un soit unique depuis les ventres de sa mère ne fait pas que toutes les personnes soient uniques depuis les ventres de leur mère. Hein? Donc, c'est un petit peu ça. On va voir par exemple Jésus-Christ. Je veux dire qu'il fait partie de ceux qui étaient déjà uniques depuis les ventres de Marie. Des gens comme de... Voilà, parce que ce sont des gens qui étaient consacrés à Dieu déjà dès leur naissance. Des gens comme des Jean-Baptiste, de ces prophètes-là, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est pas Marie. Il a fait sa mission et après, il est parti. Hein? Des gens comme des Élie de Tishbite, qui vivaient à chaque fois dans les montagnes. Ce sont des gens qui étaient déjà uniques, mais entre-temps, il y avait des personnes, la société partait. Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme? La raison est dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Les raisons que Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour remplir la terre. Et je pense que ça, déjà, cette bénédiction a déjà commencé et s'est multipliée. Donc, voilà un petit peu ce que je peux répondre dans ces cas. Et ça, voilà, ça reste un mystère. Parce que parce que les temps, si j'ai parlé de point d'esclavage, aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage. Donc, la vie d'une personne ne dépend pas de notre. Qui va te dire, moi, on m'oblige. Et malheureusement, il y a d'autres personnes dans la spiritualité, par exemple, et que tu vas voir une femme, on veut l'utiliser seulement pour nourrir sa famille, sa maison. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Europe, excusez-nous, le temps a dépassé. Nous parlons d'un sujet important. Celui qui se sent fatigué, que le Seigneur le bénisse. Et celui qui veut rester peut rester. Pour ne pas dire que le pasteur a dépassé trop le temps. Mais je pense que le sujet que nous abordons, c'est un sujet important. Je dis par exemple, voilà, par exemple, aujourd'hui en Afrique, on voit qu'il y a des femmes qui laissent leur mari parce que leurs familles ont besoin de l'argent. Leurs familles leur font la pression et c'est comme si on les utilise jusqu'au niveau où elle va préférer être seule, gagner femme isolée pour dire soi-disant je vais aider ma famille aussi a besoin de moi et moi je ne suis pas venu ici pour t'accompagner ou apporter quelqu'un, j'ai aussi ma famille. Vous voyez? C'est là où Jésus-Christ va dire le deuxième cas, c'est à cause des hommes. Et moi, je pense que celle qui fait cela et qui quitte sa maison, quitte son mari pour aller se mettre seule, déjà, il pêche parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et de deux, la Bible dit qu'on ne peut pas laisser son mari ou sa femme sauf en cas d'adultère. Et de trois, si cette femme va se remarier après, elle vit dans l'adultère. Ou cet homme X raison. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs de ces raisons qui peuvent arriver. Donc, nous, étant enfants de Dieu, nous devons être des modèles pour ne pas tomber dans ces pièges. Un piège de l'ennemi, amen. Voilà, pasteur, moi, je voulais les types de prédications là, c'est très important parce que nous avons beaucoup d'arguments pour se débattre entre nous. Ouais. Ça va aider chacun de nous. Dieu nous aide. Même lorsqu'on va retourner au niveau de l'Assemblée, on va prendre même du temps de partager ça entre nous. Oui. C'est quelque chose qui va aider le peuple de Dieu. Oui, c'est très important. C'est un point vraiment qui est très important pour nous tous, vraiment. Oui, parce que ça, nous sommes vraiment un peu limités parce qu'il y a des arguments qui vont s'augmenter à tout moment, ça nous aidera tout le monde et pour savoir des esclarecements. C'est très important pour moi. Ouais, c'est important même en discutant. C'est important parce que l'objectif, quand nous sommes là, c'est pour nous édifier les uns les autres. Hein, et c'est pour aussi partager, hein, parce que même les dons que nous avons, c'est pour l'édification de l'Église, hein, et c'est pour la perfection aussi de l'Église. Voilà l'utilité même d'être dans une assemblée ou dans la communion chrétienne. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Hein. Je pense que nous sommes arrivés à la fin, bientôt 22h moins 5 minutes. Nous allons prier et nous allons rendre adresse à Dieu pour cet instant. Et nous allons prier pour le mariage. Hein, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui veulent se marier, que le Seigneur les accompagne. Nous allons prier aussi pour les couples, que le Seigneur bénisse les couples qui donnent l'harmonie,
pour ceux qui passent des temps difficiles dans le couple, que le Seigneur vraiment puisse encore les visiter, qu'il accorde la paix, hein, l'harmonie dans le couple. Prions dans ce sens, hein, au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce sujet. Merci car tu as libéré, Seigneur, nos paroles. Tu as libéré nos langues à travers ta parole. Merci, Seigneur, parce que la parole dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, Seigneur, pour apprendre dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit apte pour les bonnes œuvres. Merci, Seigneur, pour ces temps, pour le mariage, pour aussi, Père éternel, la vie et l'engagement de tout un chacun. Père, merci car tu es Dieu. Je viens demander ta miséricorde, Seigneur, pour nos vies à chaque fois que nous n'avons pas pris nos engagements au sérieux. Aussi pour nos comportements, qu'à chaque fois, Père éternel, chacun de nous s'est comporté sans, Père éternel, Seigneur, tenir compte des engagements que tu as donnés, Seigneur, à travers ta parole. Je te prie vraiment d'avoir pitié de nous pardonner, de pardonner nos frères et sœurs, et que nos engagements avec, Seigneur, nos partenaires soient vraiment des engagements qui viennent dans ta volonté, dans l'obéissance à ta parole. Nos vies de couple, Père éternel, soient en harmonie avec ta parole, afin que nous ne puissions pas, Père Saint, donner accès à l'ennemi, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la jeunesse qui sont fiancés et te demandant, Père éternel, de les soutenir, de les accompagner, Seigneur, au mariage. Et aussi, Seigneur, ceux qui sont fiancés, Père Saint, mais qui ne t'ont pas consulté, de leur révéler, de leur parler, Seigneur, afin que dans leur engagement, qu'ils ne puissent pas, Père Saint, reculer dans le nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, Père Saint, je prie aussi en ce moment pour nos frères et sœurs qui voudraient s'engager, qui ont à cœur de s'engager, Seigneur, et qui prient sur ce sujet. Comme la Bible nous encourage que nous puissions nous marier, afin d'éviter, Père éternel, les débauches. Je te prie de les orienter, Seigneur. Père Saint, toi qui as créé l'homme et la femme, et la Bible dit que tu avais envoyé la femme vers l'homme. Je te prie vraiment d'intervenir dans ces cas pour que ton peuple soit béni, que nous vivons dans la crainte et dans l'obéissance. Seigneur, éloigne de nous les débauches, parce que tu veux qu'il n'y ait pas de débauches au milieu de nous. Voilà pourquoi tu nous encourages dans ce sujet. Aide-nous, bénis ton Église et laisse que ce que nous avons enseigné en prière ce soir puisse prendre place dans nos cœurs. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, tendre Père, je bénis cette nuit au nom de Jésus. Tu as dit à Moïse, dis à Aaron de sortir devant son peuple et qu'il les bénisse. Et lorsque Moïse t'a demandé comment il va les bénir, tu lui as dit par la parole. Alors au nom de Jésus, que cette nuit soit douce et légère. Au nom de Jésus, que la protection de l'Éternel soit sur tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, que l'armée céleste campe tout autour de nous pour nous arracher des dangers. Que la guérison soit le partage de notre vie. Que la puissance du Saint-Esprit soit encore manifestée dans la vie de tout un chacun de nous.